Bonjour, dans cette analyse, on va plonger dans un sujet qui touche beaucoup de monde, le rôle, puissant mais souvent un peu mystérieux, que jouent les hormones sur notre bien-être émotionnel. C'est une exploration vraiment fascinante de la chimie qui nous anime. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ces moments où les émotions semblent nous submerger, un peu comme des vagues, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Eh bien, la clé de ce mystère, elle se trouve souvent cachée dans la chimie subtile de notre corps. Allez, on commence par décoder la science derrière tout ça. Il est temps de lever le voile sur le travail de ces fameux messagers secrets qui orchestrent nos humeurs. Alors, les hormones, c'est quoi au juste? Imaginez un service de courrier express super efficace à l'intérieur de notre corps. Certains messages vont apaiser, d'autres vont sonner l'alarme. Et c'est justement quand le cerveau interprète ces signaux que notre humeur, notre énergie ou même notre motivation se dessinent. Bon, maintenant qu'on a le décor, il est temps de rencontrer les acteurs principaux de ce grand ballet chimique. Faisons connaissance avec les hormones qui ont l'influence la plus directe sur nos émotions. On commence avec les œstrogènes. Eux, ce sont un peu les moteurs de la bonne humeur. Ils boostent la production de sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être, et de dopamine, celui du plaisir. Donc logiquement, quand leur niveau baisse, par exemple juste avant les règles, ça peut fragiliser notre humeur. C'est purement mécanique. Ensuite, on a la progestérone. C'est un peu l'hormone du calme, mais attention, elle a un double visage. Pour certaines personnes, elle va apporter un effet vraiment apaisant, presque zen. Mais pour d'autres, paradoxalement, elle peut provoquer de l'anxiété. Tout dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Et voilà le fameux cortisol, la célèbre hormone du stress. En petite dose, il est super utile. Il nous aide à rester concentrés, à réagir face à une urgence. Le problème, c'est quand il est constamment élevé. Là, il devient le grand perturbateur de notre équilibre. On va y revenir, vous allez voir. Maintenant, voyons comment tout ça s'organise dans le temps. Le cycle menstruel, c'est une véritable chorégraphie hormonale, un rythme très prévisible qui influence directement ces vagues émotionnelles dont on parlait au début. Regardez bien ce chiffre, entre 70 et 90%. C'est énorme. C'est le pourcentage de femmes qui ressentent au moins un symptôme prémenstruel. Ce n'est donc absolument pas une exception, c'est une expérience très largement partagée. Et le point crucial ici, c'est de normaliser ces ressentis. L'histoire de Marie, elle est parfaite pour illustrer ça, le pouvoir de la connaissance. Juste en comprenant que ses réactions étaient liées à une chute d'œstrogène, elle a pu arrêter de se juger. Elle a remplacé l'autocritique par de l'adaptation et surtout de la bienveillance envers elle-même. Et cette chorégraphie, elle se déroule en 4 temps. D'abord, la phase folliculaire, avec une belle énergie montante. Puis l'ovulation, qui est souvent un pic d'optimisme. Arrive ensuite la phase lutéale, où la sensibilité est souvent à son maximum. Et enfin, la menstruation, une période de transition. Chaque phase a vraiment sa propre couleur émotionnelle. L'exemple de Sophie est génial, parce qu'il montre comment on peut passer de la simple observation à une action vraiment stratégique. En décidant de travailler avec son rythme hormonal plutôt que contre, elle a gagné non seulement en efficacité, mais aussi en sérénité. C'est malin. Mais voilà, cette belle chorégraphie, elle peut être sérieusement perturbée. Et le principal saboteur, c'est lui, le stress chronique. Il vient dérégler toute la mécanique. Rappelez-vous du cortisol. Le bon côté nous aide à faire face à une situation, mais son mauvais côté, celui du stress chronique, épuise nos ressources. Il perturbe le sommeil, la mémoire et notre capacité à gérer nos émotions. Alors, qu'est-ce qui nourrit ce mauvais stress? Eh bien souvent, ce sont des choses très communes. Un sommeil de mauvaise qualité, une charge mentale constante, des excès de stimulants comme le café et un manque général de temps pour récupérer, physiquement et mentalement. Des facteurs très courants dans nos vies modernes. L'histoire de Claire, c'est une vraie source d'espoir. Ça montre qu'il est tout à fait possible d'inverser la tendance. En agissant sur des piliers fondamentaux comme le sommeil et la relaxation, elle a réussi à calmer son système nerveux et à retrouver une stabilité émotionnelle. Alors concrètement, comment on fait? On passe maintenant à la partie la plus importante, une boîte à outils simple et pratique pour aider à retrouver son équilibre. Tout commence souvent dans l'assiette. Stabiliser sa glycémie dès le matin avec des protéines, faire le plein d'oméga 3 pour le cerveau et réduire le sucre qui a tendance à amplifier l'instabilité émotionnelle, ce sont des gestes simples avec un impact vraiment puissant. Ensuite, il y a les habitudes de vie. Bouger régulièrement pour libérer des endorphines, faire du sommeil une vraie priorité, intégrer de courtes pratiques de gestion du stress. Et ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une bonne conversation avec un proche qui libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Allez, pour résumer tout ça, voici une petite checklist. Numéro 1, suivre son cycle. 2, dormir suffisamment. 3, bouger régulièrement. 4, bien manger. 5, respirer, prendre le temps de souffler. Et 6, se connecter aux autres. Ces 6 piliers, c'est la base pour construire une meilleure résilience face aux fluctuations hormonales. Un guide pratique à garder en tête. Cette phrase, elle est magnifique et tellement juste. Le but, ce n'est pas de chercher à tout contrôler, c'est plutôt d'apprendre à écouter les messages subtils du corps et d'y répondre avec bienveillance en adaptant son quotidien.
On va terminer avec cette question. Il est utile de prendre un instant pour y réfléchir. Qu'est-ce que le corps essaie de communiquer, là, aujourd'hui? Cette écoute, c'est vraiment la toute première étape vers un meilleur équilibre. Merci d'avoir suivi cette analyse.